Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'aimerais bien vous parler de la seule équipe que vous devriez rejoindre le plus tôt que possible. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et je travaille comme coach et je pratique aussi de la programmation neurolinguistique et je travaille avec les hautes potentiels émotionnels. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai observé dans mon cas, c'est mon cas et j'ai aussi observé que c'est le cas avec d'autres HPE avec qui je suis en contact et d'autres clients HPE que nous avons parfois établi l'habitude de toujours donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Alors, soit notre temps, soit des services, mais nous avons développé cette habitude que les autres reçoivent toujours le meilleur de nous. Mais parfois, et dans beaucoup de cas, ce n'est pas la même chose. Nous ne faisons pas la même chose pour nous. Alors, nous donnons pas le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes. Et parfois, cette habitude d'être toujours dans les équipes des autres nous a aussi mené de parfois nous demander pourquoi est-ce que je reste toujours à la traîne avec mes choses, ou pourquoi quand j'ai besoin du soutien, je me trouve seule. Quand la vraie question, la bonne question, c'est de nous demander est-ce que moi j'ai déjà commencé à donner mon meilleur, le meilleur de moi-même à moi-même? Est-ce que moi je fais déjà partie de mon équipe? Parce que si vous observez les gens à qui nous offrons les services où nous faisons partie de leur équipe, eux aussi, ils font partie de leur équipe. C'est pour ça qu'ils ont mobilisé tous ces ressources intérieures et extérieures et mobilisé d'autres gens pour leur aider. Mais c'est parce que eux, premièrement, c'est eux qui font partie de leur équipe. Mais nous, les HPE, parmi nous, il y en a beaucoup qui n'ont pas appris de faire partie, de rejoindre nos propres équipes. Alors, comment se manifeste le fait de rejoindre son propre équipe? Premièrement, je vous dirais d'établir l'habitude de tenir des réunions, comme des réunions d'équipe avec vous-même. Et dans ces réunions, je vous recommande aussi de le tenir dans un endroit où vous vous sentez, dans un ambiance où vous vous sentez à l'aise. Alors ça peut être dans la nature, ou ça peut être dans votre endroit, dans votre maison, ou peut-être vous avez un coin préféré ou une chaise préférée dans votre maison, ou ça peut aussi être dans un endroit comme un café où il y a de la musique calme au fond, ou un musée où vous vous sentez à l'aise, non? Et la première réunion, je vous invite de vous demander qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et peut-être vous êtes en train de penser, mais ça c'est clair. Je vais vous dire deux choses. La première fois que on m'a demandé qu'est-ce que tu veux dans ta vie, ou qu'est-ce que tu veux, c'était une coach et il y a à peu près 12 ans. Et ce que j'ai fait, c'est nommer toutes les choses que je ne voulais pas. Et elle m'a dit, alors, Agakura, maintenant, je sais ce que tu ne veux pas. Mais ma question, c'est, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où j'ai vu que j'avais perdu la vue de savoir ce que je voulais pour ma vie, pour ma propre vie, et que je n'étais pas en contact, je n'étais pas connectée avec mes rêves, mes visions et mes buts.
et que c'était pas si accessible comme les choses que je ne voulais pas. Et j'ai aussi vu dans mon travail comme coach que pour la plupart des gens, si vous demandez qu'est-ce que tu veux, la réponse sera ce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que beaucoup de nous, nous n'avons pas appris de connecter avec nos désirs, avec nos rêves, avec nos visions. Et parfois aussi, nous avons grandi avec des phrases comme alors la vie n'est pas un concert préféré, la vie n'est pas Bambi, ou ce qu'on nous a dit, on ne peut pas choisir, il faut quand même prendre ce qu'on reçoit, il faut prendre le travail qu'on reçoit, et nous avons même laissé de rêver des choses que nous voulons. Et c'est ça qui se passe, et c'est pour ça que je vous invite, alors je vous invite de tenir les réunions régulières avec vous, les réunions d'équipe, mais dans la première réunion, de connecter avec vos rêves, avec les choses que vous voulez dans votre vie, que vous voulez réaliser, avec vos visions et avec vos valeurs, de savoir ce qui est important pour vous. Parce qu'une autre chose qui passe, c'est que parfois, les choses que nous croyons être importantes pour nous, c'est les choses que les autres croient que seront importantes pour nous, alors veulent que soit important pour nous. Alors, les valeurs parfois dans un groupe où nous faisons partie, et les choses comme il faut, on va à l'école, après on fait les études, après on se marie et on va avoir un travail où on gagne X argent, une quantité d'argent, et parfois nous n'avons pas commencé à avoir ce qui est important pour nous. Est-ce que je veux travailler pour moi-même? Est-ce que je veux travailler pour une autre personne? Est-ce que je veux avoir de la famille maintenant ou après? Ou est-ce que j'en veux? Et tout cela, c'est important d'établir cela dans la première réunion. Mais dans les réunions qui procèdent, alors si vous tenez des réunions régulières, de toujours dire les buts. Alors, quels sont mes buts pour la prochaine saison? Soit cette année, l'année prochaine, les prochaines 5 années, 10 années, comme vous voulez, mais d'avoir des visions pour le futur qui est loin, mais aussi le futur qui est proche. Aussi des réunions de la semaine. Ce que j'aimerais bien réaliser cette semaine, c'est créer ce contenu, écrire ces emails, alors d'avoir une idée et de le faire régulièrement et de le faire dans un endroit qui paraît une réunion avec vous-même. Et après, rassurez-vous de toujours bloquer le temps où vous avez le plus d'énergie pour vos buts. Alors, beaucoup parmi nous, nous avons appris de toujours donner le meilleur aux autres et aussi le meilleur de notre énergie, mais pas nécessairement à nous-mêmes. Et parfois, nous sommes en train de faire des services aux autres, et quand nous arrivons à avoir le temps ou à prendre le temps pour faire nos choses, nous avons plus d'énergie, nous nous sentons vides, fatigués. Il est important de vraiment bloquer le temps pour vous et pour vos buts, pour ne pas retourner à vous demander pourquoi est-ce que je reste toujours à la traîne, pourquoi je n'arrive pas à finir les choses ou à achever les buts. Et de ne pas non plus canceller les choses quand quelqu'un vous appelle. Si vous avez un rendez-vous avec vous-même, c'est de le traiter comme avoir un rendez-vous avec une autre personne. Alors imaginez-vous, si quelqu'un vous appelle et dit est-ce que nous pouvons nous voir demain, ou est-ce que tu pourrais m'aider, je dois déménager, et quelqu'un d'autre appelle. Nous ne faisons pas les choses comme canceller avec l'autre personne parce que
une autre personne nous a appelé et veut nous voir ou a besoin de nous, normalement nous disons je suis très désolée mais j'ai déjà promis à telle personne de l'aider ou j'ai déjà un rendez-vous. Et ça devrait être la même chose avec nous-mêmes. De dire j'ai un rendez-vous avec moi, j'ai bloqué ce temps où j'ai le plus d'énergie, le maximum d'énergie pour attaquer mes buts, pour dire oui. Maintenant, je vais métaux. Et maintenant, je vais donner toute mon énergie, je vais invertir toute mon énergie et mon temps dans ce but. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, la troisième chose, traitez-vous à vous-même comme un excellent leader d'équipe. Qu'est-ce qu'ils font, les leaders d'équipe? Alors, normalement, une personne qui dirige une équipe et qui est excellent dans son travail de diriger une équipe, il organise aussi des réunions pour demander aux membres de l'équipe de quoi est-ce que vous avez besoin. Alors, nous avons établi les buts, nous avons vu, dans votre cas, j'ai vu ce qui est important pour moi dans ma vie, j'ai vu les choses que j'aimerais bien achever dans cette année ou les années prochaines, ou la semaine, le mois. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi pour le réaliser? C'est ça que font les gens qui dirigent une équipe et ils demandent vous avez besoin de quoi de moi? Et là-bas, nous allons voir les ressources intérieures et extérieures. Ça peut être j'ai besoin de plus de temps, de passer plus de temps seul en réfléchissant. J'ai besoin de passer plus de temps dans la nature. J'ai besoin ça peut être n'importe quoi. Et aussi, on peut dire, j'ai besoin de moins de ça. Alors, parfois, il y a des personnes où vous allez voir que peut-être vous avez besoin de les voir moins, de passer moins de temps avec eux parce que ils ont une énergie qui est contre ce que vous voulez faire. Alors, s'il y a des gens qui disent alors, ce que tu veux faire, c'est impossible. Je ne connais personne qui a réussi en faisant ça. Il n'y a personne dans notre groupe ou dans notre famille qui a réussi en ça. Ou le monde est toujours pire. Toutes les choses vont pire. Alors là, demandez-vous, est-ce que c'est une énergie qui vous aidera? Ou c'est une énergie qui peut vous freiner, même si c'est pour des heures, mais comme des HPE, nous avons aussi l'habitude de processer les choses d'une manière profonde et il est important de vraiment choisir les endroits qui nous inspirent et pas les endroits qui nous freinent et les activités, les pensées qui nous activent, qui nous inspirent et pas qui nous freinent. Alors là, il est important de nous demander de quoi j'ai besoin de quoi. Et parfois, nous sommes plus attentes aux besoins des autres qu'aux besoins de nous-mêmes. Alors, il est important de vraiment commencer à vous demander à vous-même de quoi j'ai besoin de quoi. Alors, ça, c'est les trois choses. Et c'est important aussi d'être clair pour savoir ce qu'il fallait faire pour achever votre but. Alors, je vous recommande de commencer avec le premier, alors d'être clair sur vos valeurs et vos visions, vos rêves, pour investir votre temps et votre énergie dans les choses qui sont importantes pour vous. Alors, première, il fallait établir l'image. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je sais que ce n'est pas facile, mais je suis aussi sûre qu'il y a beaucoup de choses difficiles que vous avez déjà appris. Et ça sera une autre chose
et une chose de laquelle vous allez profiter toute votre vie, et de faire cette habitude des réunions, de tenir des réunions avec vous-même et de vous traiter comme un membre de votre équipe. Du coup, vous êtes le membre le plus important. Alors, avant de désirer que les autres rejoignent notre équipe, il est important de créer notre équipe et de dire je rejoins mon équipe. Et maintenant, ça peut être aussi le temps pour dire aux autres, je suis désolée mes amis, mais je ne peux pas faire partie de votre équipe au moment. Je dois premièrement rejoindre mon propre équipe. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé ou que ce soit une inspiration pour commencer ce travail de créer et rejoindre votre équipe. Et si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus sur mes offertes de coaching, n'hésitez pas à me contacter à agakuracoaching@gmail.com et j'espère vous revoir dans une des prochaines vidéos. Merci beaucoup, au revoir.